Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous emmener à 3 quarts d'heure d'ici, à 3 quarts d'heure de Saint-Palais-sur-Mer. On va aller dans la ville de Saintes rencontrer Bernard Bordas. Alors Bernard Bordas, c'est le plus grand maître français de ninjutsu. Donc c'est un élève direct du légendaire Atsumi. Si vous vous êtes déjà intéressé aux arts ninja, vous êtes forcément tombé sur Atsumi qui est l'héritier des écoles ninja. Alors Bernard, c'est un personnage qu'il est difficile de décrire parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Il a fait énormément de choses. Donc déjà il a passé 30 ans à aller au Japon apprendre auprès de maître Atsumi, mais c'est également quelqu'un qui a beaucoup combattu en karaté contact, qui a été champion de ligue, qui a enseigné le full contact. Il a également fait beaucoup et il continue de faire beaucoup de voyages en Russie. Il est prof de sambo. À un moment de sa vie, il a aussi décidé d'apprendre la capoeira. Il est allé au Brésil. Aujourd'hui, il est également prof de capoeira, qu'il enseigne. Donc c'est un personnage vraiment qui a fait énormément de choses, qui a passé énormément de diplômes également en préparation physique, en plein de choses. Je crois qu'il a des diplômes, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en neurosciences ou en psychologie. Alors l'intérêt pour moi d'aller rencontrer Bernard, c'est de parler évidemment de mes beaux shurikens. Donc comme vous le savez, je lance en ce moment exclusivement des beaux shurikens. Et l'idée pour moi, c'est de voir le potentiel de ces armes au-delà du lancer. Parce que les shurikens, moi comme vous le savez, je les lance et j'utilise une technique qui n'est pas la technique, on va dire, traditionnelle. Donc même si on va parler sûrement de lancer, ce qui m'intéresse avec Bernard, c'est pas tant de parler de lancer, mais de parler du potentiel de l'objet. Il y a une pomme de pin qui est tombée. Bien au-delà du lancer, de voir la façon dont il pouvait utiliser les beaux shurikens en dehors du lancer, et également de voir la réalité des beaux shurikens et des shurikens dans leur globalité qu'utilisaient à l'époque les combattants. Et donc Bernard m'a fait l'amitié d'accepter cette interview. Alors il faut savoir que c'est quelqu'un que je connais, d'ailleurs comme vous voyez, je l'appelle par son prénom. Alors je peux pas dire que je sois un intime de Bernard, on se voit pas toutes les semaines, mais voilà, on se voit de temps en temps, et puis on échange beaucoup sur internet, on partage des idées assez communes sur un certain nombre de sujets, on fait partie du même cercle d'amis, on va dire. Donc voilà, vous allez voir, je suis assez familier avec lui, et justement, vous allez voir que je risque de beaucoup me marrer. Et donc, vous allez voir que quand je rigole vraiment fort, faut être prévenu, ça monte dans les aigus. Hein, c'est un petit peu la cage aux folles. Donc au début, ça peut surprendre, mais après, on s'habitue. Donc je vais essayer de couper au maximum au montage les moments où je pars dans les aigus. Mais il y en aura forcément, je pense. Donc voilà. Ceci étant dit, là, je vais vous passer quand même quelques extraits vidéo de différents reportages et DVD qui avaient été faits sur lui, histoire d'essayer de vous contextualiser un petit peu quand même le personnage, et puis ensuite on se retrouve avec Bernard. Le documentaire retrace aussi le parcours de Bernard Bordas, de l'apprentissage du ninjutsu au Japon jusqu'à son passage chez les forces spéciales. En exclusivité pour vous, le Shihan va vous raconter comment il en est venu à être l'instructeur de police antiterroriste de Zagreb. C'était la guerre à ce moment-là en Yougoslavie, et c'était dans un taïkai en Allemagne. Je suis en train de chercher à Francfort. Et à un moment, je vois des gens qui vont parler avec Soke Atsumi, et Soke Atsumi qui m'appelle. Et Soke Atsumi dit, voilà, c'est lui que vous devez, avec qui vous devez vous entraîner. Alors ces personnes, qui sont Din Rostowar et Andrei Jasenk, qui était un officier des forces spéciales croates de la police antiterroriste de Zagreb et un Slovène, ils m'ont demandé de venir faire un cours chez eux. Et c'est là que j'ai appris qu'ils étaient venus à ce taïkai pour chercher un instructeur pour leur force spéciale. Et Atsumi leur a dit, si vous voulez faire quelque chose d'utile et d'efficace, il faut le faire avec Bernard Bordas. J'ai appris ça avec grande surprise. Atsumi Sensei s'est basé sur mon passé militaire d'ancien parachutiste. Plus tard, en 1996, il reçoit la médaille d'or du Bujinkan des mains de Masaki Atsumi, après avoir enseigné la défense personnelle aux forces spéciales de Zagreb en ex-Yougoslavie. Voici quelques techniques de désarmement utilisées par les forces spéciales en dernier recours. Le monde des arts martiaux vous ouvre les portes de son dojo pour vous faire découvrir le ninjutsu. Les cours sont encadrés par le Shihan Bernard Bordas, élève direct du Soke Masaki Atsumi, qui est l'héritier des 9 écoles ninja et samouraï du Bujinkan. Bernard Bordas a passé une longue période au Japon à étudier le ninjutsu chez le Soke Masaki Atsumi. Il recevra la ceinture noire de l'école Togakure
et un 15e dan des mains de son maître. Donc là, je suis au dojo et voici quelques photos avant d'aller retrouver Bernard. Où on peut le voir dans différents magazines, c'est des extraits de différents magazines à différentes époques. Et notamment, on peut le voir ici avec Maître Atsumi. Donc me voilà avec Bernard. Salut Bernard. Enchanté. Donc là tu sors, je te cueille à la fin d'une journée d'entraînement. Voilà, donc c'est notre journée du samedi. Oui. On fait vendredi, samedi, dimanche. Donc ce matin, on a fait du cardio à très haute intensité. On fait du step, on fait du rétro-running en accélération, 90% de la VO2 max. Et on fait ce qu'on appelle du low impact, du LIA. D'accord. Pendant 20 minutes, et avant on a travaillé sur ce qu'on appelle les yamas, les tibétains, travail énergétique, yoga. D'accord. Voilà. Assez complet. Ça c'est le matin. Ouais. Ensuite l'après-midi on commence par 1 heure de Bujutsu, donc c'est du Bujinkan Budo Bujutsu. On travaille avec les armes, donc aujourd'hui c'était katana, c'est-à-dire on travaillait avec les boken. La semaine dernière, c'était les bo. La semaine prochaine, ce sera le hambo. Ensuite, on a fait la capoeira. Donc là, c'est les vacances, on n'était pas beaucoup, donc on a énormément travaillé sur les assouplissements. C'est pour ça que tu es un peu fatigué? Non, c'est parce que je me suis levé tôt. Ah d'accord. Et quand je me lève tôt et que je me couche à 3 heures, c'est pas bon. 3 heures de sommeil pour 6 heures d'entraînement, c'est pas terrible. Je suis jeune, j'en profite, on verra quand je serai vieux. Et puis, et après, on a fait 2 heures de systéma, dont une bonne partie avec les machettes. Donc art martial russe. Voilà. Première partie, on a travaillé sur les émotions. Donc, devant des attaques de machettes, essayer de rester le plus calme possible. Et travailler sur le déplacement, voilà, etc. D'accord. Voilà. Donc, tu es bien chaud, là. Voilà, je commence à me refroidir. Ok, alors Bernard m'avait proposé de passer la journée avec eux plutôt que de juste venir pour l'interview. Mais j'étais complètement rincé, surtout avec la forge. Donc, je ne me voyais pas faire tout ça. C'est ton entraînement. Exactement. Alors, donc moi, j'avais envie de parler avec toi de beaux shurikens. Donc j'ai ramené les miens, mes abonnés les connaissent. Mais moi, je ne les utilise pas de façon traditionnelle. Et puis j'avais envie d'avoir ton point de vue, donc bien au-delà du lancer, de voir un petit peu le potentiel en self-défense qu'on peut avoir avec cet objet, et puis aussi le potentiel qu'ils exploitaient à l'époque, puisque j'imagine qu'on pouvait en faire autre chose que de le lancer. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais, comment dire, sur le point de vue étymologique, nous dire ce qu'est un shuriken et quelles sont les catégories, s'il y en a, de shuriken? Alors déjà, on va faire un petit travail. Alors, je te montre les beaux shurikens que m'a donné mon professeur, qu'on peut mettre ici. Avec un manchon. Voilà. Beau shuriken, beau ça veut dire bâton, et shuriken ça veut dire qu'il se cache au revers de la main. Donc, je respecte ton travail. Non mais justement, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça, on qualifie souvent, mais ça ne rentre pas dans la main. Voilà. Mais alors ça, c'est hyper intéressant pour moi. C'est exactement ce que je voulais voir. C'est-à-dire que nous, en lancer, dans le monde des lanceurs, compétition, etc., on considère souvent qu'un objet de lancer comme celui-là, c'est vraiment le minimum en termes de poids. C'est-à-dire que si on dit ça en dessous, on n'est pas efficace, on n'est pas précis, etc. Des combattants, parce que c'était comme ça. Ça vient du Japon. Utiliser des choses comme ça, alors je ne sais pas combien ça pèse, mais pas grand-chose. On est à 80 grammes. Quoi. Et c'est pas du tout le même travail, toi. Et là, en faisant mon cours de shuriken qu'on avait fait, on avait fait les boken et après on a fait du shuriken, même le petit qui a 10 ans, y arrivait. Excellent. Et ça peut se planquer n'importe où. Ben non, mais voilà, même dans le fameux dans les cheveux, là, on comprend là, tranquillement. Qu'avec ça, c'est pas possible. Et là, tu vois, il y en a 9, parce que 9, c'est le principe, c'est le chiffre de Bouddha. Il avait mis un wrap, tu vois, un scratch, et donc tu peux les prendre et les lancer comme ça. Et puis ça passe sous une manche tranquillement. Voilà, c'est le principe des shaken, où l'on dit on en a 9 ici, puis on lance ça comme des feuilles comme ça, mais il ne faut pas que ça soit trop épais, quoi. Je vais continuer à te montrer ce qui pouvait être aussi des shurikens. Bon, celui-là, il est en bois. C'est une maquette, hein, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle les kokunai, les petits kunai. Kunai, c'est l'outil à tout faire. Hein. Kunai, ça veut dire genre pas de problème, tu vois, j'ai rien qui m'arrête. Hein. C'est l'outil à tout faire. Donc il y en avait en forme de shiroko, en forme de scie que j'ai fait, de cette taille-là, que j'aurais pu emmener aussi. Et ça peut être éventuellement lancé comme un shuriken, ou utilisé pour piquer, ou comme c'est très gros et très solide, pour ouvrir une porte, pour faire sauter une serrure. Donc ça, c'est une autre façon. Et le kunai, le grand kunai, c'était pas forcément une arme de lancer à la base. Ah non, pas du tout. C'est surtout pas une arme de lancer. C'est un truc à tout faire. C'est le couteau de survie, quelque part. Tout à fait, c'est le couteau Rambo.
Voilà, t'en as avec deux comme alors, ça. Justement, on pourra comparer. Ouais. J'avais amené les miens aussi, j'en ai avec 2 pointes, mais bon, on voit la différence entre l'arme qu'utilisaient les combattants et ce que nous, on utilise en lancer en Europe, quoi. Tu vois, on voit là d'autres aussi qui viennent de là-bas, donc ça c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple à faire. Ça c'est un que j'adore. Joli, ça c'est américain, ça c'est un américain qui les vend. Et après il y en a que ceux qui sont faits en forme d'ogive, tu vois. Ouais. Ça fait penser à une balle quand même. Oui, ouais, tout à fait, c'est américain. Hein. C'est américain, ça, waouh. Et ça c'est un ami qui m'a donné ça, qui forge lui aussi. Là oui, là on reconnaît la forge. Qui est en Ardèche. Il se reconnaîtra. Ah oui, une belle torsade. D'ailleurs, j'en profite pour faire, il me regarde seulement une petite dédicace au torsadeur de la Forge du Loup. Il se reconnaîtra. Et puis, un bonjour à Julien. Et ça, en fin de compte, c'est un... Ah, j'en ai jamais vu. Alors, j'en ai vu en dessin. Beau shuriken ou shaken, en tout cas, c'est pas un shaken. C'est un beau shuriken d'une certaine école. Si tu la retrouves, j'ai une vidéo que j'ai tournée ici où je marche avec ça ici. La personne arrive derrière, m'attaque avec un sabre, je plonge au sol, d'une main je prends le truc et je lance, et le gars a une cible, et je pique dans la cible. Alors je pense que ceux qui se sont intéressés au shuriken en ont déjà vu sur internet, mais c'est vrai que quand on voit ça, on se demande. D'accord. Dans les shurikens, donc, on a les beaux shurikens et les shaken. Voilà, exactement. Donc shaken, c'est les roues, un chat c'est les roues, d'accord. Et ken, c'est les lames. Donc Bo, c'est le bâton, Shuri, c'est le revers de la main, et puis il y en a un qui va te plaire. Voilà. Ah oui, c'est hallucinant. Ah, ça vient du Japon direct. Ça vient du Japon. C'est une collection que j'ai achetée en brocante, sur un site. C'est vraiment fait au Japon. D'accord. C'est dingue comment on peut exploiter certains objets. Un petit coup d'œil sur les shaken, alors. Voilà. Donc, alors nous, ce que l'on voit dans le commerce... oui. Alors ça, c'est du cold steel. Ça, c'est du 1 kg. Made in Taiwan, oui, c'est cold steel, j'en suis sûr, voilà. Là, on a un Shure Trike, oui, je suis très anglophone, de chez Cold Steel. Voilà, vous le reconnaîtrez. Alors moi, je vais vous dire, ça, je sais pas combien ça coûte. Hein. Ça coûte dans les 10 euros, 8 euros, 12 euros. Alors moi, je vais t'en montrer un qui coûte 10 centimes d'euros. Je l'ai déjà vu, tu m'avais déjà montré. 10 centimes d'euros, ça fait partie d'un... C'est un truc mécanique, ça. C'est un truc pour aérer le gazon. Tu vois, ils sont 2 par 2 comme ça. C'est ça les ninjas, si vous voulez. Il y en a 6 ou 8 sur le truc. Moi, j'ai vu ça dans une brocante. J'ai acheté le tout pour même pas 10 euros et j'en ai eu 8 pour même pas 10 euros. Ouais, forcément, c'est vrai que... Bon. Et ça, sur les petites cibles, c'est vraiment très intéressant. Il y a pas, pour les enfants, par exemple, il n'y a pas un coefficient de pénétration, mais... Est-ce que c'est relativement léger? Ça me rappelle les gilets pare-balles russes en aluminium traité. Ah d'accord, tu m'apprends quelque chose. C'est fait avec les mêmes trucs de tôle d'avion. Très léger, mais quand même solide. Alors, nous, tu vois, par exemple, ça vient aussi du Japon. C'est le principe que l'on voit dans les livres de Maître Hatsumi. Donc c'est vraiment la roue solaire. Hein. C'est pas le Svastika, tu vois, parce que je ne l'ai pas emmené. Allez, donc il y a quand même un léger affûtage et une démouture sur le côté qu'on peut affûter, j'imagine. Et ça, c'est vraiment le truc typique que tu vois. Alors, tu vas pas le lancer comme ça, tu vas le lancer comme ça. Et ceux-là, ils sont tellement légers, tu es obligé de les lancer comme une carte de visite, si tu préfères. Hatsumi Sensei est très spécialisé dans les cartes de visite. J'ai vu des vidéos où il lance... il adore ça. Et effectivement, je voyais que ça faisait 2 mm, 3 mm d'épaisseur, mais c'était comme vraiment... ça, shaken comme ça. Chacun une douzaine dans ton machin. Un mec qui marche comme ça, c'est qu'il a... Ouais, puis si tu dois courir, t'as un truc qui... ça ne va pas. Et là, on touche vraiment du doigt, entre guillemets... Enfin, on m'a beaucoup fait de remarques sur Internet, enfin la communauté des lanceurs, parce que je lançais des lames très légères. Des Smith & Wesson, on est souvent sur du 120 grammes, 150 grammes à tout casser. Et c'est parce que mon approche correspond un petit peu à ce qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire que, pour moi, il faut pouvoir avoir plusieurs lames sur soi, etc. Et comme il vient de le dire, déjà rien qu'avec des shurikens comme ça, si vous en avez 5, je ne sais pas combien il pèse, mais il doit faire pas loin de 200 grammes, vous avez 1 kilo sur vous. On va dire, il ne faut pas tomber à l'eau. C'est pas possible après de se mouvoir, etc. Et donc c'est vraiment cette approche qu'on retrouve chez les ninjas, et particulièrement avec les beaux shurikens qui sont vraiment des grosses aiguilles, quoi. Alors le principe des aiguilles, tu vois, comme je t'avais montré une fois, c'est comme ça. Ah ouais. C'est-à-dire que là, tu peux rentrer, tu peux faire des frappes. Ouais. Si tu me saisis par exemple, là je vais rentrer ici. Alors oui, alors ça on le verra tout à l'heure, je pense. Tu feras des gros plans. Mais alors, arrête. On verra, la première fois qu'il m'a fait ça, j'ai été extrêmement surpris. C'est basique, mais alors ça fait mal. J'avoue, c'est le carré. On va essayer avec le rond. Le rond, c'est pas pareil.
Ah non, mais parce qu'en fait, le diamètre est tellement petit Voilà. que ça fait une... Et moi, ça me permet de pouvoir piquer aussitôt. J'ai pas besoin d'aller loin. Alors, quoi. Toi, ne me martyrise pas encore, on verra ça après. Donc... On faudrait essayer de torsader aussi. La pratique des shurikens, elle est associée à quoi? Surtout au travail du sabre, de l'épée Oui. C'est ça, c'est compte, principalement quand on travaille ça qu'on travaille les shurikens. Le shuriken fait partie du kenjutsu au départ, c'est-à-dire que kenjutsu, ça veut dire lame au départ, pas forcément sabre, hein, lame, technique des lames. Donc on peut faire du wakizashi, on peut faire du katana, on peut faire du nagamaki, tout ça, ça fait partie des lames en fin de compte. Et le shuriken, qui est aussi une lame. Voir, par exemple, si tu veux dégainer un sabre et que moi j'ai mon katana, alors tu fais le geste de dégainer par exemple, de dégainer ton sabre. Ah pardon. Et moi je vais rentrer direct dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Direct pour piquer dans la main, parce que tu sais que sur le côté du sabre, tu avais le kozuka. Ouais, d'accord. Donc le gars qui veut pas dégainer, hop, il pousse avec son kozuka, et quand l'autre il veut dégainer, bam, il va lui planter dans la main, ou lui planter au menton pour le faire tomber dans les pommes, parce que c'est des points de coma. Donc au départ, c'est pas forcément pour ça. Par exemple, la police, par exemple, qui pouvait avoir ce genre d'instruments. Alors à l'époque, parce qu'aujourd'hui, à l'époque des dos, et donc ils pouvaient utiliser des trucs comme ça. D'accord. C'est-à-dire comme renfort du jujitsu, c'est-à-dire les trucs comme ça, ou par exemple si tu vas me saisir, je vais rentrer sur un point, ou le point. Alors il l'a fait avec le plat. Hein. Le point du forgeron. Et après je vais rentrer ici, toi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un renfort technique. Une pièce d'acier, quoi. C'est exactement de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que le potentiel, bon, alors les miens sont énormes, mais particulièrement sur des armes comme ça, on peut faire énormément de choses. Simplement ça, quoi. Simplement un petit truc comme ça, tu vois, tu as une petite pointe ici, une pointe là, tu es ici, enfin, si tu me saisis, voilà, mais je vais directement rentrer sur les côtes, et, à la gorge, il n'y a pas grand-chose, quoi. Déjà, je me fais mal en le tenant, tu vois. Vraiment... Et une question qui me taraude, moi, depuis longtemps, et puis alors je suis complètement la rue là-dessus, si on prend un beau shuriken un peu classique comme celui-là, qui est forgé dans l'acier à burin, donc on peut vraiment dire que c'est un burin en soi. Sur le plan légal, ça, si on a ça sur soi dans la rue, c'est quand même moins gênant que si on a une lame, ou pas, selon toi? Je crois pas. Honnêtement, je pense que c'est un objet contondant. Ouais. Il faut justifier le transport et expliquer à quoi ça sert. Et par exemple, moi, si je me fais contrôler en rentrant, je prends mon PC, ça m'est arrivé, hein, en rentrant du centre franco-japonais, 2h du matin, je rentre au Boifier, dans le quartier, toi, la BAC m'arrête, ouvrez votre sac, et le mec il voit des shurikens, il voit, je sais pas, j'avais un nunchaku, une chaîne, le mec il fait 2 pas en arrière, il devient blanc. Et il y avait quelqu'un d'autre qui me connaissait qui dit non, c'est bon, laisse, quoi. Mais voilà, parce que il suffit de justifier, quoi. Oui, comment dire, déjà on a fait le tour d'un certain nombre de questions. Tu vas me montrer 2-3 trucs? Je vais t'en montrer plusieurs. D'accord. Alors, ensuite, quand tu saisis, voilà. En fin de compte, tu rentres directement ici, et après tu vas rentrer là. D'accord. Donc là, c'est avec celui qu'on ne voit pas. Tu vois, je mets le pouce ici, pour me donner la longueur, ici. Et ce qui me fait que là, je vais rentrer là, et je vais piquer aussitôt là. Ça va extrêmement vite, parce qu'on est extrêmement près. En fin de compte, je vais faire ça, quoi, en fin de compte. C'est-à-dire, si je fais ça, je vais piquer avec, tu vois, mais je vais piquer avec celui-là. Et effectivement, avec l'autre, c'est exactement le même principe, sauf que je peux rentrer là. Alors là, ça écrase. Hein. Je peux rentrer là, ici. Je peux frapper sur des points comme ça, qui sont très précis, là. Et après, alors là, c'est marrant parce que là, on a l'impression que plus on a de muscles, plus ça fait mal. Parce que ça vient, au lieu de taper sur l'os, ça écrase le muscle. Tout à fait. Et puis moi, je ne vais pas me tromper, quoi. Il y a de l'espace. Voilà. Et donc, ce que je t'ai montré tout à l'heure, donc là, j'aurais pu le faire avec celui qui a 2 pointes. C'est vraiment de prendre ici. Tu vois, c'est au niveau de l'os, là. Là. Alors là, regardez. Ça ne veut pas faire le point, c'est dommage. Là. Voilà. T'as pas forcé énormément. Non. Et c'est celui qui est large. C'est celui qui est large. Allez, ça va faire le point. Hop. Voilà. Ça fait ça. Ici, alors je peux mettre la pointe n'importe où. Hein. Là c'est parce que simplement je vais rentrer, je vais faire descendre, et là tu vas rentrer direct au visage, quoi. Et donc l'action, c'est vraiment le... C'est d'écraser l'articulation, et après rentrer ici, faut piquer là.
Mais toute ta force, entre autres, là, vient du fait que le shuriken me broie les os, quoi. Et en fin de compte, c'est toute une école, parce que si je pousse, tu vois, je vais rentrer ici, et là, après, oui, c'est terrible. Voilà. Après, c'est une connaissance des points vitaux. C'est-à-dire, il y a des points qui sont très, très douloureux, tu vois. Et ça peut se faire avec la pointe. Ouais. Mais c'est très intéressant, je trouve, sans la pointe, parce que ça laisse pas de dégâts. Tout à fait. Mais simplement avec des mouvements comme ça. Parce que simplement des frappes ici, ou bien remonter sur le pif avec ou montant. Hein. Parce qu'en fin de compte, après tu fais le gars qui discute et tu vas frapper juste la main à plat, on ne voit pas grand-chose. Tout en sachant que je peux rentrer directement dans l'oreille. Comme ça ou comme ça. Ça fait extrêmement peur. Il y a un coup... je le mets comme ça, qui est vachement connu. Alors, on va le faire au ralenti. C'est je pousse je rentre au menton, toi. C'est-à-dire que le gars qui fait ça, toi, avec le couteau, si le gars il fléchit, là, tu rentres moi-même, je viens vers la lame. Je viens vers la lame. Ça, c'est assez intéressant, justement, dans des contextes vraiment self-défense où on est assez près, ça discute, ça monte, le ton monte. Et d'une distance très courte, boum boum, et il y a 2-3 personnes déjà qui sont... Alors, donc là j'ai le kunai, hein, le kokunai. Donc ça peut être un kunai avec des scies ou pas. Donc sur ces i, c'est, en fin de compte, je vais rentrer sur le dos de la main. Je rentre sur le dos de la main, je pique aussitôt. Ou bien je rentre ici, je pique aussitôt. D'accord? Ou bien je vais rentrer ici, je pique là, je reviens là. Tu vois, il y a tout cet angle qui va se fermer, et moi je vais rentrer dessus. Tu vois, en fin de compte. C'est-à-dire, je joue avec la douleur. Et la douleur, elle aveugle. C'est-à-dire que tu vois plus ce qui va se passer. Tout le travail, et pareil avec le shuriken, avec le bush shuriken, avec le shaken et tout ça, c'est de trouver la vitesse qui ne va pas te mettre en éveil. Ah oui, d'accord. Tu vois le principe? Ouais. Admettons, je le fais pas, mais... Enfin, si, je vais faire avec le petit kunai. Voilà. J'essaie de ne pas me le casser. Essaye de ne pas me casser non plus. Voilà, ça, alors je vais le faire avec ça, tu vois. Bon, admettons que je suis là. Et là, je l'ai sous le bras. Ce qu'il va falloir, c'est que si je fais ça, tu vois, tu vas te mettre en éveil. Si je rentre comme ça, tu peux pas te mettre en éveil. Parce que j'ai juste fait un mouvement et c'est trop tard maintenant. Tu l'as reçu, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je fais ça, tu vois. Tu vois. Et puis tu es là, tu fais ça, tu vois. Ouais. Mais en enfonçant. Tu vois, donc il n'y a pas grand-chose. Après, il faut jouer avec les angles. Hein. Si tu as un octogonal, sur tout ce qui est clé, tout ce qui est rentré comme ça va faire très très mal, quoi. Et là, je vais rentrer dessus, et après, par exemple, je vais piquer là ou là, ou bien comme j'ai montré tout à l'heure, là, je vais bloquer, et là, je vais rentrer ici, là, je vais rentrer. Donc là, on est ce qu'on appelle en croisé, quoi. Okay. Là, je frappe sur la partie qui casse, quoi, en fin de compte. Et après, je rentre sur la clavicule. Ça aurait pu être frapper dans la main, frapper ici, et après rentrer là. Parce que là, tu vas faire ça. Après, je vais te montrer un truc très simple. Quand tu dégaines, alors, avec les tiens, ça casse le poignet. Ah, le salaud. Ou alors, regarde, reprends-le. Ou alors simplement prendre ici. Oui, alors ça on va le filmer de près. Ça, c'est terrible. Voilà, alors malheureusement la vidéo s'achève un petit peu brutalement. Il y avait une vraie fin, une vraie chute qui avait été tournée. Malheureusement, j'avais pas dû appuyer sur le bouton et la caméra s'était pas lancée. Ce qui fait qu'on a entre autres loupé des séries techniques avec les shaken, donc avec les étoiles à 4 branches, qui étaient pour moi très intéressantes. C'est un petit peu dommage, mais bon, d'un autre côté, la vidéo, à mon avis, sera déjà largement assez complète et largement assez longue. Moi personnellement, et je pense que vous l'avez vu, et Bernard aussi d'ailleurs, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. On s'est beaucoup barré. J'espère que vous aussi vous aurez pris du plaisir à la regarder. Et quoi qu'il en soit, avant de vous dire à bientôt, je tiens à remercier les quelques tipeurs qui me soutiennent sur la chaîne. En fait, j'ai un Tipeee depuis fort longtemps. Et dès le début, il y a eu 4-5 tipeurs. Donc je touche quelques dizaines d'euros par mois. C'est pas grand chose, mais étant donné que maintenant je vis exclusivement de ma chaîne, ce qui n'était pas le cas au début, vraiment je tiens à les remercier parce que évidemment pour mon développement, j'ai pas mal d'investissements à faire pour pouvoir être rentable à la forge. Donc quelques dizaines d'euros par mois, je peux vous garantir que quand je vais faire les courses, ça me fait très plaisir et je tenais à vous le dire. Voilà, sur ce, à très bientôt.